Muy buenas tardes. Es un honor tenerlos a todos ustedes aquí en esta rueda de prensa para presentarles a una de nuestras invitadas de honor de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, una actriz francesa con una trayectoria impresionante, a quien le tenemos una gran admiración en el Festival de Cine de Morelia. Les pido un muy fuerte aplauso para recibir a la gran actriz francesa Audrey Tautou. Un fuerte aplauso, por favor. Y la acompaña otro gran amigo del festival, Jean-Christophe Bergeon. Bienvenido también, Jean-Christophe. Un aplauso también para él. Bueno, bienvenidos a todos. No sé quién va a hacer la primera intervención. Si quieren, solamente algunas palabras más, pero Alejandro lo hizo magníficamente bien. Una precisión, se dice Audrey Tautou, y no ni Audrey, ni Tattoo, ni todas estas cosas que se escuchan internacionalmente. Me exigieron de comentarlo, entonces ya lo hice, ya estoy tranquilo. Audrey, parfois, on connaît qu'un aspect de sa carrière. Elle a une variété dans son travail qui est saisissante, qu'on ne voit pas toujours au Mexique, même s'il y a un bon nombre de films qu'on peut voir, Les Clapiches par exemple, etc. Alors, allez, qui a envie de commencer? Sí. Perdón, ¿hay micrófono o no? ¿Hay un micrófono para las preguntas? Sí, perfecto. Ok, bueno, ahora sí. Me gustaría saber qué es lo que conoce de la cinematografía mexicana y del país en general. Qu'est-ce que je connais? Je ne connais pas assez. Je suis venue une seule fois au Mexique il y a peut-être 15 ans. Et je pensais justement revenir ici avant d'être invitée au Festival de Morelia, donc j'ai profité de l'occasion pour pas perfectionner mon espagnol parce que malheureusement je ne le parle pas, même si c'est un de mes rêves. Mais voilà, je suis très 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 heureuse d'être ici et j'ai hâte de découvrir un petit peu plus de votre culture et de Morelia et d'autres endroits aussi. Voilà. Le premier voyage, il était privé ou professionnel? Il était privé. Okay. ¿Quién sigue? Que ella siempre ha interpretado mujeres con una gran fuerza de espíritu. ¿Qué tanto se identifica ella en su vida personal y artística con ellas? Je ne sais pas très bien pourquoi ce sont les rôles qu'on me propose ou peut-être ceux qui me plaisent le plus. Je crois que j'aime les femmes qui construisent leur destin et qui le choisissent. Et c'est vrai que j'ai eu envie de jouer des rôles qui n'étaient pas des rôles de faire-valoir, ce qui peut être souvent le cas où les hommes sont les héros. A ver, otra intervención feminista, por favor. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Hurtado de la revista Soho Perú. Lo que quería saber era que cuando ella se presentó al casting para Amélie, si tenía alguna idea, aunque sea remota, de cuánta repercusión iba a tener este papel. J'avais pas une idée de ce qui allait se passer, mais j'ai eu comme une espèce de
pressentiment une fois que j'ai su que Jean-Pierre Jeunet m'avait choisi et où je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, oh là là, ce film il va changer ta vie. Et loin de m'emballer, c'est plutôt quelque chose qui m'a fait peur. Alors pas longtemps, mais j'ai tourné 10 minutes dans mon salon en me disant qu'est-ce que tu fais. Et puis j'avais tellement aimé le scénario, j'aimais tellement l'univers de Jean-Pierre Jeunet, ses précédents films, que voilà, j'ai choisi d'y aller et je le regrette pas du tout, même si ma vie a changé, c'est vrai. Mais on n'avait pas du tout idée du succès que ça serait et de l'affection que le public a pour ce film, cette affection si particulière et unique, je crois, dans ma filmographie, c'est sûr, mais rare aussi dans le cinéma français. Tu as dit un truc, tu as dit « même si le film a changé ma vie ». C'est-à-dire que ça veut dire donc qu'il y a eu une douleur à ce changement de vie? Ça n'a pas été... Disons que le succès a été assez violent. Je suis désolée, j'arrive pas. Le succès, c'est vrai, a été tellement soudain et tellement fort. J'ai perdu une forme de liberté, comme je suis quelqu'un de très indépendant et voilà, et j'aime vivre comme tout le monde. C'est vrai que de sentir, d'être reconnu, ça a été quelque chose qui n'a pas forcément été facile à gérer au départ, et aussi, voilà, les rapports sociaux se troublent aussi un peu. Donc le succès a été une immense chance. Mais ça n'a pas été, il a fallu s'y adapter, voilà. Mais maintenant c'est bon, je suis guérie, tout va bien. Pas besoin d'appeler un psychologue dans la salle. Autre intervention? Ça s'écoute? Ah. Oui. Bonjour madame, je vous admire tellement, je m'appelle Gabriela. J'aimerais vous demander si vous avez un message pour tous les étudiants de français de la ville de Morelia que, en plus d'adorer la langue, utilisent le cinéma français comme un moyen pour apprendre de nouvelles expressions et l'argot et bon, un tas de choses. Ouais. Des Mexicains qui étudient le français ici à Morelia et qui utilisent le cinéma comme outil de... Oui. Non, de continuer, non. Je pense qu'on propose un cinéma qui est varié, qui peut être audacieux. Et c'est vrai que c'est une bonne façon d'apprendre notre langue. Mais de toute façon, le cinéma, c'est une ouverture sur le monde. Et c'est pour ça que les festivals sont si précieux, parce qu'on y découvre des films de tous les pays et c'est une façon aussi d'aiguiser notre sens critique, d'être moins ignorant et justement de protéger notre liberté de penser. Et c'est quelque chose de très important. Hasta en México un sistema pedagógico para estudiar el idioma francés que se llama hablofrancés.com, creo, y que usa fragmentos de películas para trabajar los diálogos, etc. Está muy bien, ¿no? Il y a les chansons aussi. Ah bah oui, les aussi. chansons. Oui. Pregunta, ay, perdón, estoy al fondo de la sala. Mi nombre es Salvador Franco y quiero preguntarle a Audrey si puede abundar un poquito más en esto que apenas esbozó sobre que los héroes en el cine siempre generalmente son hombres y si considera que esta situación, que no solamente se vio obviamente en Francia, sino permea en toda la industria, ha limitado su propia carrera y su propio desarrollo de ella como actriz. Non, moi ça ne m'a pas empêché d'avoir des beaux rôles, parce que je pense que le cinéma français offre plus a moins peur d'offrir des rôles titres, des vrais rôles d'héroïne à des femmes que d'autres cinémas, et je pense notamment au cinéma hollywoodien où très souvent c'est vrai que les rôles de femmes sont au second plan. Il y a des exceptions, bien sûr, mais elles sont rares, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il
j'ai été gâtée dans le cinéma français et que j'ai pas souhaité vraiment travailler pour faire carrière ailleurs. Mais oui, le cinéma, de toute façon, c'est un milieu quand même assez masculin, hein, quoi qu'on en dise, et voilà, comme un peu partout d'ailleurs, et c'est important de faire bouger ces lignes-là. Oh non, mais il y en a plusieurs, mais c'est vrai que c'est moins fréquent. Si on regarde les films qui sortent chaque année, il y a plus de, je dirais, de films d'hommes que de films de femmes, hein. Oui. Ici. Acá, de este lado. Soy Omar Zambrano del diario Provincia. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous manque dans votre carrière professionnelle, que vous voudriez jouer un rôle dans un cinéma, dans un film mexicain par exemple? Oh là là, je sais pas du tout. Je sais pas quel rôle me manque. Moi, j'essaie d'aller vers des choses inédites, mais c'est vrai que je choisis des rôles, mais je les choisis aussi parce qu'ils font partie d'une aventure humaine, d'une histoire, et c'est le tout qui me plaît, qui me tente. Donc en fait, je crois que je dirais que je cours toujours après la nouveauté, la surprise et une expérience encore nouvelle pour moi. Mais non, j'ai pas un rôle comme ça. Non. Ce qui veut dire que la passion reste intacte, totalement intacte, qu'au moment où tu es sorti du cours Florent, par exemple? Oui, bah en tout cas, j'essaie de faire en sorte, en effet, d'arriver sur un tournage comme si c'était le premier. C'est pour ça que je tourne peu, ou en tout cas pas... Comment dire, je fais pas chaque année 3 films. J'ai besoin de vivre ma vie, de m'enrichir ailleurs, et voilà, chaque film pour moi, chaque tournage est une aventure, voilà, et je cherche pas le confort, quoi, voilà, c'est un peu ma façon de faire. Je choisis beaucoup les choses par intuition. Depuis toujours. Ah oui, depuis toujours, j'ai pas changé. Otra intervención. Jean-Christophe, acá atrás. Jorge Caballero del periódico La Jornada. ¿Alguna vez su belleza ha significado algún impedimento para realizar su trabajo? Y todo lo que pasó en Francia, desde Charlie Hebdo hasta los ataques terroristas, ¿cómo lo vivió y cómo la confrontó a nivel de ser y como actriz todos estos eventos terroristas? Son dos preguntas muy distintas. Oui, en tout cas, ma prétendue beauté n'y est pour rien, je vous précise. Ah, ça n'a pas provoqué les attentats de Charlie Hebdo? Non, j'ai vraiment pas du tout le sentiment que mon apparence ait pu me priver de jouer n'importe quel rôle, parce que je pense que je peux quand même avoir un physique assez ordinaire. Après, voilà, on vit une époque où justement la liberté d'expression, la liberté de penser est en danger. On a subi des tragédies en France. C'est pas forcément ce qui nous donne le moral, mais c'est pas ce qui nous empêche de vivre, et de vivre comme avant, comme toujours, comme tous les jours. Mais voilà, on sait qu'on est exposé à d'autres incidents affreux, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de respirer, et surtout de dire ce qu'on pense. Hola, aquí. Verónica Loaiza del diario El Despertar. Siguiendo con la línea feminista, yo quiero saber,
de las mujeres mexicanas, ¿cuáles representan para ti una figura importante o en cuáles te has inspirado? Je ne sais pas si je me suis inspirée de quelqu'un, mais en tout cas, je sais qu'il y en a une qui est peut-être la plus connue ici, mais pour qui j'ai vraiment une passion, et qui est Frida Kahlo, bien sûr. J'avais visité sa maison il y a 15 ans, et c'est aussi pour cette raison que je suis revenue, parce que j'en ressentais vraiment le besoin. Voilà, donc c'est une femme... voilà, absolument hors du commun. Et voilà, enfin, je sais pas, elle est tellement complète, tellement singulière, avec une force de caractère, du courage, un univers extraordinaire, un talent. Voilà, j'aime les gens qui... J'admire les gens qui vivent leur vie telle qu'ils l'entendent, et qui semblent ne pas se soucier du regard des autres, de leur jugement. C'est comme ça que je l'aperçois. Alors, je ne sais pas si elle m'inspire, mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais avoir quelques grammes de ça dans mon avenir. Sans faire de la psychologie de bazar. Oui, bah oui. C'est tout ce dont je serais capable. Hein. Non, mais parce que par rapport à ce qui a été dit jusque-là, il y a un vrai parallèle entre les adjectifs que tu as utilisés pour Frida Kahlo avec les adjectifs qui semblent se dessiner de ta personnalité, sauf peut-être la douleur quand même. Oui, non, ça je ne comparerai pas ce qu'elle a subi de douleurs physiques, bien entendu, mais... je sais pas, en tout cas, je sais que je crois que malheureusement, parce que c'est pas forcément facile à vivre, mais je crois que j'aime assez m'affranchir des règles du système. Voilà, j'aime garder ma liberté, même si je fais un métier où on nous demande beaucoup, malgré tout, d'être un petit soldat et de répondre à toutes les attentes et qu'on est souvent en représentation, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen pour être soi-même. Mais je tâche vraiment avec beaucoup de force de préserver, oui, mon indépendance, ma liberté. Et même si je fais des choix pas forcément conformistes, ou que voilà, peut-être que je ne suis pas forcément toutes les règles, ou que je ne fais pas tout comme il faut. Je crois que je fais tout pour me ressembler. Et pour reprendre sa question en la détournant, est-ce que ta beauté t'a coûté des... Non, est-ce que ton indépendance t'a coûté des rôles, des aventures professionnelles importantes? Non, ça j'en sais rien, J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, je m'en fous, en fait. ¿Quién? Oui. Ah, pero no tiene micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Se fue a la playa. Sin micrófono? Non, ya. Bonjour, je suis journaliste du journal de La Voix de Michoacán. Je m'appelle Viridiana, bienvenue à Montréal. Et je voudrais savoir quelle est ton opinion du cinéma mexicain qui les a différents du cinéma français. Et quoi par rapport à ça? ¿Las diferencias con el cine francés o cómo? Oui. Okay. Oui, la différence avec comment tu sortais du bon, moi je connais pas, je suis sûre que je connais. J'ai vu. Mais oui, c'est ça, mais. Je pense que je ne suis pas assez experte pour pouvoir sortir des clichés que je pourrais vous dire. Et puis j'aime pas trop les comparaisons en plus. Je trouve que c'est toujours un peu réducteur. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment associer un cinéaste à une nationalité ou un drapeau, même s'il sert forcément sa culture et qu'il est empreint de... Oui, de son pays, de son vécu. Mais
Non, je suis pas capable. Enfin, je crois qu'il y a trop de cinémas et qui sont tous tellement différents quand on a des cinéastes auteurs qu'il est très difficile de. Enfin, en tout cas, je me sens pas assez capable pour pouvoir dire quelque chose d'intéressant. Et tu es cinéphile? Oui, je suis assez cinéphile, mais j'ai un problème, c'est que je ne me souviens pas des noms et j'ai une très mauvaise mémoire. C'est comme pour la littérature. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui m'impressionnent d'ailleurs, qui sont capables de se souvenir de tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont lu. Et c'est pas mon cas. Alors j'avais été rassurée parce que j'avais lu et écouté l'abécédaire de Gilles Deleuze, qui était un philosophe, un penseur français, et qui justement décomplexait tout le monde en disant qu'il n'avait pas de savoir de réserve et qu'il était aussi assez impressionné par tous ceux qui connaissaient tout sur tout. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Voilà. J'ai une bonne mémoire, mais pour autre chose. Et c'est vrai que parfois, c'est très frustrant. Otra pregunta. Hola, hasta aquí atrás. César Huerta del periódico El Universal. Me gustaría saber cómo lidiar en aquel momento con la fama, con el reconocimiento mundial que tuvo por Amélie. Hay actores que se sobrecogen y ya no pueden seguir o sobrepasar ese éxito o al menos igualarlo. ¿Cuál fue el caso de usted? ¿Cómo soportar este cambio? Y por otro lado, si algo caracteriza a los buenos actores es la autocrítica. En este caso, no sé si usted nos podría decir cuáles son sus defectos que tiene como actriz. Gracias. Ce sont deux questions différentes, là, non? Oui, c'est ça, ouais. Comment j'ai géré... je ne sais pas comment j'ai géré. On est sur un bateau, il y a une tempête, et puis on essaie de garder le cap. Et... Je sais pas du tout, je sais pas si je l'ai géré. Je pense que ça a été surtout de garder, de rester en contact avec ma vie, avec mes amis, ma famille, et oui, de continuer à protéger, voilà, ma liberté le plus possible. Après, en tant qu'actrice, je pense que le jour où j'arriverai vraiment à ne pas redouter malgré tout le regard éventuellement critique du metteur en scène avec lequel je tourne et pour qui j'ai envie de donner le meilleur, que j'ai envie de satisfaire, d'impressionner, le jour où j'arriverai à avoir davantage confiance en moi et à oublier à chaque prise, pour chaque plan de chaque séquence, son regard, je crois que j'arriverai à m'améliorer. Je pense que, en tout cas, c'est ce vers quoi je travaille. Je connais mes points faibles. C'est très impressionnant parce qu'après les déclarations d'amour absolues que tu reçois en permanence du public et pas que français, que tu continues à douter de toi-même, c'est incroyable. Mais non, mais parce que je sais que je suis heureusement perfectible et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer à faire ce métier. Et je sais que ma fragilité, c'est parfois de chercher à trop contrôler les choses. Voilà, c'est-à-dire que on parle souvent d'un mot, d'une expression qui est très à la mode, en tout cas en France, qui est le lâcher-prise. C'est une expression que personnellement je déteste parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en même temps, il y a mon petit doigt qui me dit que si j'arrive justement à ne pas vouloir tout maîtriser de la phalange de mon auriculaire jusqu'à la pointe de mes cheveux en passant par ma voix, tout, je pense que j'arriverai à
trouver autre chose et que ça pourra peut-être être intéressant. Voilà. Mais voilà, j'y travaille et je pense que je progresse. Et ce contrôle absolu, il est venu depuis que tu étudiais l'actuation, comme on dit ici, ou après les faits, Amélie? Ah non, 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 c'est quelque chose que j'ai eu, je pense, depuis toujours. Le manque de confiance, c'était déjà ce qu'on écrivait sur mes bulletins scolaires en CP, c'est-à-dire quand j'avais 6 ans et que j'apprenais à lire et écrire. Non, je crois que c'est une nature. Hein, c'est un peu le syndrome de la première de la classe, quoi. Quand on a toujours été première en classe, voilà, on a peur de décevoir. Et quand on a peur de décevoir et de faire mal, c'est comme ça que souvent on fait moins bien que si on avance, que quand on avance et qu'on ne se pose pas de questions. Otra pregunta? Oui, aquí. Buenas tardes, soy Clara Sánchez de la revista Interjet. Sabemos que viene a Morelia también a festejar los 15 años de Amélie y me gustaría saber qué fue lo que Amélie le enseñó a Audrey. Je suis d'abord venue pour présenter l'Odyssée et Éternité, et vous m'apprenez que nous fêtons les 15 ans d'Amélie. Mais Amélie, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est un film qui me permet d'être ici aujourd'hui, et c'est un film sûrement qui me permet que vous soyez aussi nombreux dans cette salle, et ça me rend très très heureuse et très fière voilà, d'être une actrice française qui vient vous proposer d'autres aventures. Bon, alors, es muy importante lo que comentó Audrey, es que sí, hay 2 películas de este año que están en el festival, y 2 grandes películas, y particularmente l'Odyssée que se va a estrenar en México. Y entonces, sí, antes dijimos que queríamos hablar de l'Odyssée. Ustedes, me imagino que nadie la vio todavía, ¿cierto? Oui. ¿Sí? ¿Alguien la vio? No. Se proyecta esta noche. No sé si hay una segunda función, probablemente sí. ¿La viste? No, pero tengo una pregunta al respecto. Sí, después, por supuesto, pero vamos a hablar un poco de... No, sí, es que vamos a hablar un poco del Odyssée, porque eso sí le interesa mucho a Audrey, de poder un poco comentar de estos 2 proyectos, y no son... Quizá vamos a empezar por l'Éternité, más bien. Tran Anung, un cinéaste vraiment avec un parcours très singulier, un ton, une particularité visuelle, etc. Une rencontre d'actrices assez impressionnante, un casting qui... Bon... quelques mots sur l'Éternité pour leur donner l'eau à la bouche et qu'ils aient envie de se précipiter à aller le voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, c'est un film comme vous n'en avez jamais vu. Alors évidemment, on peut s'attendre au meilleur comme on peut s'attendre au pire, mais c'est vrai que c'est un film qui laisse pas indifférent, parce qu'il a une narration totalement singulière, car on suit une famille sur un siècle. Et on voit donc mon personnage, qui est la matriarche, je dirais, de cette famille, l'ancêtre, on la voit grandir de 8 ans à 85 ans, et tous ces bébés deviennent des enfants, puis des adolescents, des adultes qui seront eux aussi parents d'enfants, de bébés. Donc pour tourner ce film, il a fallu 135 acteurs pour jouer 28 personnages. C'est un film très esthétique pour ceux qui connaissent le cinéma de Tran Anung, et notamment L'odeur de la papaye verte, qui est son film, je crois, quand même le plus connu. Il a, je dirais... Oui. Il a une démarche assez contemplative, donc il y a très peu de dialogue. Voilà, c'est comme une peinture, un ensemble de peintures qui défilent presque sans dialogue, et qui racontent que des moments, qui montrent que des moments
ou comment dire, qui sont soit infiniment petits ou infiniment grands, mais pour chacun d'entre eux, c'est une histoire de cœur. Voilà. On dit qu'éternité, c'est l'anagramme d'étreinte. Et c'est vrai que ce film voilà, montre que tant qu'il y a de l'amour, il y a des vies, il y a de la vie. Voilà. Et tu dirais le fait, tu parles de ce langage visuel un peu presque sensoriel de Tran Anung, asiatique vivant dans le 18e, le quartier d'Amélie. Bon, tu penses qu'il y a quelque chose de l'Asie dans cette sensibilité artistique? Il y a en tout cas dans l'image, oui, quelque chose de cet ordre-là, notamment parce que le chef opérateur et le chef opérateur aussi de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Voilà, donc c'est aussi ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était qu'une histoire si française soit réalisée par ce cinéaste justement à l'esthétique et à la sensibilité tellement pas française. Voilà, c'est un film que j'ai attendu longtemps, qui a été compliqué à se monter parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les productions sont plus frileuses à l'idée de monter des projets atypiques. Donc on s'est tous battus pour pouvoir y participer. Je suis très très heureuse que ce film existe et qu'il soit présenté ici à Morelia. Vraiment, là, je pense que ça va être un choc de civilisation. Ouais. Alors, otra vez, retomo la palabra para l'Odyssée, la otra película. On va parler de l'Odyssée quand même. Voilà. Alors, le personnage, Jacques-Yves Cousteau, est très connu ici aussi. Vous avez, ya vieron de niño quizá en la televisión las imágenes de Cousteau en el fondo del mar, buscando los peces, y etc. Bon. C'est une icône, Cousteau. Bon. Qu'est-ce qui fait que ce film a du sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui a animé la production de ce film? Et qu'est-ce qui t'a animé, toi, à dire oui, je veux faire ça? Ce qui a du sens aujourd'hui, c'est peut-être l'éveil qu'il a eu sur la nécessité de protéger notre terre, nos océans. C'est de montrer aussi qu'on peut oser l'aventure et avoir une vie qui n'est pas une vie ordinaire. C'est aussi mettre en avant toutes les vocations qu'il a su créer, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses aujourd'hui dans le monde entier. Et puis c'est un film voilà, ambitieux, grand public, émouvant, avec des images vraiment magnifiques qu'on a tournées aux quatre coins du monde. Il n'y a pas d'effets spéciaux. On est parti en Antarctique, tourné sur la banquise. On est parti en Afrique du Sud, en Croatie, aux Bahamas, pour tourner une séquence avec les requins. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai accepté, avec un immense plaisir et beaucoup d'excitation, d'interpréter l'épouse de Jacques Cousteau, qui est complètement méconnue du public, parce qu'elle préférait l'ombre à la lumière et qu'elle ne laissait jamais afficher dans tous les documentaires ou films qu'il a pu tourner. Mais elle a été le vrai capitaine de la Calypso. Voilà, c'est une histoire de famille, je pense, comme il y en a beaucoup, mais aussi une famille complètement différente, une famille d'aventuriers, d'explorateurs. Voilà. Et la notion de préservation de la planète, c'est quelque chose qui est important pour toi? Je pense que c'est important pour tout le monde. Après, moi, je ne suis pas la meilleure placée pour en parler, comment dire, de manière intéressante, et je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais évidemment personne n'est insensible à ça, ou alors les gens d'une autre génération qui croient que tout ceci
qu'un discours alarmant et mensonger, mais bon, il suffit juste de discuter avec des gens qui sont directement concernés par tous ces problèmes pour savoir que c'est pas le cas. Et puis voilà, il faut que les mentalités évoluent, et comme on le sait, ça prend plus de temps que les dégradations qu'on fait. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on montre dans le film, voilà. Il y a un décalage entre ce qui se faisait, la façon dont on traitait la planète il y a 40 ans et la façon dont on la protège aujourd'hui. Mais voilà, on est encore en retard, et on sera toujours en retard de toute façon. C'est comme ça. Alors, fin de mi paréntesis. Alors. Hola, soy Lourdes de Cine Garage. Al ser esta una biopic, una película biográfica sobre Jacques Cousteau, supongo que tuviste que hacer mucha investigación pues, para tu personaje y demás. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte y cómo fue ese proceso de preparación para este personaje? Oh là là, je ne sais plus combien j'ai pris de temps, mais c'est vrai que j'ai essayé de récupérer tout ce que j'ai pu trouver. Il y a eu notamment une biographie très fournie sur Simone Melchior Cousteau qui m'a été d'une aide précieuse. Je me suis servi de photographie, je me suis servi aussi beaucoup d'une interview filmée qu'elle avait donnée pour le Grand Échiquier, où elle parlait bien entendu essentiellement de son mari, mais elle était vraiment criante de vérité, et on pouvait sentir sa force de caractère, sa gouaille et sa personnalité complètement singulière. Et puis j'ai la chance aussi de rencontrer des personnes qui ont fait partie de l'équipage de la Calypso, et donc qui ont très bien connu Simone et qui m'en ont parlé avec beaucoup d'humanité, de précision. Donc voilà, j'avais ce qu'il me fallait pour donner mon interprétation de cette femme vraiment extraordinaire. Et la famille, comment elle réagit sur ton travail? En tout cas, ceux qui l'ont connue m'ont dit que ça allait. Je ne vais pas me faire des compliments. Otra pregunta? Por aquí atrás. Bueno, perdón que regrese al tema de Amélie, pero muchas veces los actores, cuando se les reconoce por un personaje tan famoso, pueden llegar a cansarse y a lo mejor a no estar tan contentos con el personaje. No sé si le llegó a pasar eso en algún momento, o si siempre ha sido buena la relación con Amélie. Ah non, moi j'ai toujours eu une excellente relation avec ce personnage, avec cette aventure, ce film, ce tournage. Ça a été vraiment un des plus beaux tournages de ma vie. C'est un personnage que j'adore, et je me réjouis vraiment de pouvoir constater que l'attachement que les gens ont pour ce personnage est intact. Et quand je voyage dans le monde entier, il y a des gens, des jeunes, comme je dirais, on dit ça quand on vieillit, mais des jeunes qui ont pas pu découvrir le film au moment de sa sortie, donc ça veut dire qu'ils l'ont découvert après, peut-être grâce à leurs parents. Et quand ils me reconnaissent, ils ont les mêmes étincelles que celles que j'ai pu voir à la sortie du film il y a donc 15 ans. Donc non, mais je veux dire, je pense que c'est vraiment une chance, et je peux le dire d'autant plus que ça n'a jamais été un film ou un rôle qui a pu entraver ma carrière ou qui m'a pu m'empêcher de faire autre chose. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec d'autres metteurs en scène que j'ai adorés. J'ai eu la chance de jouer d'autres rôles qui m'ont tout autant plu. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je vois ce rôle, ce film vraiment comme un cadeau, et que je l'adore, quoi. La seule chose qui m'a pesé, voilà, c'est juste d'un seul coup de devenir très connue, parce que ça, c'était pas forcément ce après quoi je courais. Beaucoup de gens courent après. Même pas moi. Ouais. Mais bon, maintenant c'est bon, hein. No, decía solamente que muchos morirían para tener la fama, que ella no.
Autre question, otra pregunta. Oui. Acá, Jean-Christophe. Hasta acá atrás. Acá, Jean-Christophe. Oui. ¿De qué nos perdimos de tener a una actriz? ¿Qué soñaba? ¿Con qué soñaba la niña? ¿Siempre quiso convertirse en actriz? Non, moi en tant que fillette, je voulais être primatologue. Je voulais étudier les singes comme Diane Fossé, je voulais vivre dans la jungle, avoir un appareil photo, étudier les animaux sauvages. C'était ça quand j'étais petite fille, mon rêve. Et puis après, je suis tombée amoureuse de Cyrano de Bergerac, de cette pièce, et j'ai aimé le théâtre et j'ai commencé à jouer un petit peu au collège, au lycée, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire que ça pouvait être mon métier. En fait, j'ai attendu jusqu'à ce que je travaille. Et dans la première partie de la question, il y avait l'idée des rêves de petites filles qui restent parfois dans un coin de la tête et qui disent « Ah, ça, j'aurais aimé le faire ». Je ne parle pas du primatologue, mais... Non. Non, mais moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être une aventurière, d'étudier, oui, de vivre dans la jungle. Reste au Mexique. Ah, mais pourquoi pas? Je suis en train de me dire, comme je n'aime plus Paris, la vie à Paris, peut-être que je viendrai ici, au Mexique. Instalarse en la selva mexicana. O en Chiapas. Por acá atrás. Alors, deux dernières questions. Deux. Ok. Alors. Por acá atrás. Hola, Audrey. Bueno, es una pregunta por dos sentidos. Primero, ¿existe algún papel el cual no realizarías por la naturaleza del mismo y con el cual consideres que se afectaría tu persona? Y por otro lado, ¿hay algún papel, no sé, algún personaje, no solo francés, sino del mundo, que te gustaría hacer? Un rôle que je ne jouerai pas, je ne jouerai plus des rôles qui ne sont pas de mon âge, c'est-à-dire que je me verrai plus jouer des rôles de filles de 25 ans ou de 30 ans. Moi, j'assume le fait d'en avoir 40. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'entrer dans j'irai dans une autre dimension. Donc ça, c'est des rôles que j'accepterai plus. Voilà, si je me sens trop... Voilà, si je trouve... Enfin voilà, je cours pas après le jeunisme. Mais si tu es crédible à l'âge... tu serais très crédible à 30 ans, 25 peut-être pas, enfin Non. encore, je sais pas, mais 30. Non, mais c'est une question de spontanéité, je sais pas, je pense que... je sais pas comment dire, non, je sais pas, je suis contente de devenir une femme et de... Ouais, je sais pas. Ça, c'est des rôles que je jouerai plus, quoi, en fait. Et alors ceux qui te... Un rôle que je jouerais, non, je peux pas vous dire. Franchement, je sais pas. Si j'avais pensé à Wonder Woman, une version un peu décalée... mais je crois qu'ils viennent de le faire de manière évidemment très ordinaire et conventionnelle, avec une fille jeune, belle. Mais bon, je me serais bien vue en cousine, un peu sur le retour. En super-héroïne? Bah oui, justement, en super-héroïne, il n'y a que des super-héros, on en a marre, ils ont tous les mêmes pouvoirs, c'est toujours les mêmes scénarios. Voilà, j'aurais bien aimé mettre un petit coup de pied dans tous ces académiques moulants. Alors, la última. Es acerca de Laura Pérez, Lifetime Latinoamérica. ¿Cree que Jacques Cousteau hubiese llegado tan lejos si no hubiese sido por esta mujer tan importante como fue Simone? Que fue el rol que usted interpretó. J'ai pas compris là. Moi non plus. Simone Cousteau, est-ce que je serais arrivée aussi loin?
Mais où? Je sais pas, je suis désolée. ¿Cree que Jacques Cousteau hubiese llegado tan lejos como llegó si no hubiese sido por esta mujer tan importante que fue Simone? Gracias, gracias. Ah, d'accord. J'espère que la traductrice n'a pas traduit que la moitié de mes réponses. Esperamos todos. Vous avez tout compris parce que là d'un seul coup, non, je plaisante. Je plaisante vraiment. Ah oui, je pense que Simone Cousteau a été une aide vraiment précieuse et indispensable au projet de Jacques Cousteau. D'abord parce qu'on découvre dans le film, mais je ne vais pas tout vous raconter, que ça a été vraiment un projet commun et qu'elle a notamment vendu ses bijoux pour pouvoir financer la rénovation de la Calypso. Et quand vous verrez le film, vous verrez la place extrêmement importante qu'elle avait dans chacune des expéditions. C'est la femme qui a le plus navigué au monde. Elle a passé 40 ans sur un bateau. Elle a été de toutes les expéditions. Et quand Cousteau, lui, était plus souvent à terre, justement, pour pouvoir promouvoir ses projets, elle était son troisième œil et elle était tout le temps sur le bateau. Et voilà, je pense qu'elle a beaucoup œuvré pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, pour finir donc sur une petite touche féminine, lors de l'interview qu'elle a donnée, peut-être la seule interview qu'elle a donnée, on lui demande est-ce que vous êtes fière d'être la femme du commandant Cousteau? Et elle prend un petit temps pour répondre et elle dit je dirais plutôt que je suis fière qu'il soit mon mari. Bon, sobre estas palabras sutiles, vamos a dar un gran aplauso para agradecerla a Audrey Tautou.